Sur le territoire du pays d'où je viens et où je suis né, il était coutumier de prendre les armes pour célébrer la naissance d'un enfant mâle. Les coups de feu tirés dans ces conditions indiquaient qu'un nouveau garçon entrait dans la famille. Il indiquait que l'on attendait de lui de faire preuve de force, de protéger les siens, d'être donc un combattant, un soldat, un chef de famille. Et malheureusement, lorsque lorsque d'autres coups de feu ont commencé à être tirés dans l'ex-Yougoslavie, coups de feu destinés à faire la guerre, il était normal pour tous les jeunes gens, pour tous les jeunes garçons, de revêtir l'uniforme, de prendre les armes et d'aller défendre leur patrie, leur nation et finalement leur famille. C'est ce qu'on attendait de ces jeunes gens. C'était leur rôle et ce rôle était considéré comme sacré. Ces jeunes gens n'avaient pas le choix. Il n'était possible pour eux que d'être un soldat ou un traître. Au début de la guerre, on pouvait penser que cette guerre allait se régler au bout de quelques jours à peine de combat et que notre génération avait encore une chance. Nous n'avons pas compris assez vite que nous venions d'être plongés dans le tourbillon de la haine ethnique et que nos voisins ne pourraient jamais vivre à nos côtés et que donc la mort était la seule possibilité qui se présentait à nous. La mort est devenue notre réalité. Malheureusement, elle est devenue notre réalité quotidienne. Qui aurait pu croire avant les horreurs de cette guerre que la mort serait notre réalité quotidienne? Qui aurait pu penser qu'elle ferait partie intégrante de notre vie, que nous allions être plongés dans l'horreur et que nous n'y survivrions pas? Parmi cette horreur, il y a un certain nombre de choses qui ont été commises par des gens contre d'autres gens. Et jusqu'à hier, ces personnes pourtant vivaient dans une seule et même famille, en tant que voisins. En Bosnie, le mot voisin signifie beaucoup plus que même le fait d'appartenir à une même famille. En Bosnie, vous offriez le café à votre voisin, c'était un rituel. Eh bien, ce rituel a été foulé aux pieds et totalement oublié. Nous nous sommes perdus dans la haine et la violence. Et dans ce tourbillon de malheur et d'horreur est survenue l'horreur particulière de Srebrenica. Je suis ici devant vous, monsieur, madame les juges, parce que je souhaite vous dire tout mon remords. J'y ai réfléchi pendant longtemps. Je suis pourchassé par ce même sentiment de culpabilité. Je trouve très pénible de m'exprimer ici aujourd'hui. Mais j'ai décidé de le faire il y a quelque temps et je vais m'efforcer de faire ce qu'il faut pour pouvoir me laver de cette tâche, pour pouvoir effacer la culpabilité. Culpabilité due au fait que je n'ai rien fait pour essayer de défendre ces prisonniers, même si à l'époque j'occupais mon poste de façon uniquement temporaire. Je me demande aujourd'hui sans cesse, qu'aurais-je pu faire que je n'ai pas fait? Des milliers de victimes innocentes ont péri. Leur tombe reste derrière elles pour parler de cette mort. Des milliers de personnes ont été réduites à l'état de réfugiés. Les destructions ont été massives. Le malheur, la souffrance se sont abattus sur cette partie du pays et je fais partie des gens qui sont responsables de cela. Le malheur, de quelque côté qu'il vienne, peut parfois servir à ce que l'horreur ne se reproduise pas. Mon témoignage, mon aveu de culpabilité vont, je l'espère, pouvoir laver ma nation de cette faute, parce que la faute est individuelle et la faute est celle d'un homme qui porte le nom de Dragan Obrenović. J'assume cette responsabilité. La culpabilité de l'acte qui provoque mon remords est une culpabilité liée à un acte pour lequel je présente toutes mes excuses aux victimes et aux ombres des victimes. Et mon seul bonheur sera de contribuer à la réconciliation en Bosnie si la chose est possible.
Mon seul bonheur viendra de la possibilité éventuelle pour des voisins de se retendre la main à l'avenir. Mon seul bonheur viendra de la possibilité éventuelle de voir des enfants jouer encore les uns avec les autres si une chance leur est donnée à l'avenir de le faire. Mon bonheur viendra du fait éventuellement que mon témoignage ait pu apporter une aide aux familles des victimes pour leur permettre de ne pas avoir à venir ici témoigner et endurer une nouvelle fois les mêmes souffrances au moment de leur déposition. Je souhaite que mon témoignage puisse empêcher que ces souffrances soient vécues une nouvelle fois, non seulement par les habitants de Bosnie, mais par d'autres un peu partout dans le monde. Il est trop tard pour moi aujourd'hui d'agir autrement que je ne l'ai fait, mais pour les enfants qui vivent aujourd'hui en Bosnie, il n'est pas encore trop tard et j'espère que tout ce qui s'est passé leur servira d'avertissement à l'avenir. Au cours des souffrances que nous avons vécues pendant cette guerre, nous n'avons pas été des victimes. Aujourd'hui, tout le monde souffre. De quel côté qu'il se trouve, on trouve de la souffrance. Parmi ceux il n'y a ni vainqueur ni vaincu. C'est le malheur et la souffrance qui résultent de cette guerre due à une haine aveugle. Ce sentiment de malheur va continuer à planer sur les collines de Bosnie qui ont déjà souffert tellement pendant les années de la guerre, mais les traces de cette horrible guerre ne sont pas effaçables et les volutes de fumée qui s'échappent des cheminées, des maisons vont encore marquer pendant des décennies les souffrances vécues. Et c'est seulement après des décennies que les blessures vont pouvoir se fermer et les âmes se cicatriser. Mon témoignage, mon aveu, l'expression de mon remords sont des tentatives de ma part pour contribuer à ce que les plaies se referment plus vite. Si j'y parviens, j'aurai fait mon devoir de soldat, de combattant, d'être humain et de père de famille. En conclusion, je souhaite remercier l'accusation pour les efforts qu'elle déploie en faveur de la vérité et de la justice. J'aimerais vous remercier vous-même, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, de m'avoir écouté si attentivement pendant toute la durée de ma déposition. Je me suis efforcé de répondre à toutes les questions qui m'étaient posées le plus précisément et avec la plus grande véracité possible. Je vous remercie.